Bonsoir, bienvenue sur Va Sanctifier. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde la grâce d'être des chrétiens obéissants. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2021. Nous allons parler du port du pantalon par la femme chrétienne. Oui, c'est important d'adresser cela parce qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui réclament qu'elles aiment le Seigneur et qu'elles sont de Christ, mais qui continuent de vivre dans la rébellion. Le port du pantalon pour la femme chrétienne est un sujet de controverse dans les communautés chrétiennes, dans les églises. Et on se demande, est-ce que la femme a le droit de porter le pantalon ou pas? Est-ce que c'est un vêtement d'homme ou pas? Alors, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo répondre à cette question. Nous allons lire dans la parole du Seigneur ce qu'il en dit. Et nous, je prie que le Saint-Esprit de Dieu ouvre grand nos oreilles et notre cœur, que nous puissions comprendre ce que dit le Seigneur par rapport au port du pantalon. Donc, nous avons la parole en Deutéronome 22, verset 5. Il est écrit ici, la femme ne portera pas, je vais lire, le 5. Une femme ne portera pas d'habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc, ça, ce que nous dit Deutéronome 22, verset 5, c'est qu'une femme ne mettra point de vêtements d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et que quiconque fait cela est en abomination éternelle. Alors, le pantalon, est-ce un vêtement d'homme ou un vêtement de femme? Si nous regardons la littérature, nous verrons bien que le pantalon a été créé à l'origine pour les hommes, pour ceux qui montaient à cheval. Et que pendant des décennies, le pantalon était interdit aux femmes. Et ce n'est qu'au 6e siècle que le pantalon a vu le jour en Europe pour la première fois. Donc, avant tout ce temps, les femmes vivaient sur terre et s'habillaient avec des jupes et des robes. Et même lorsque nous regardons le dessin animé de l'ancien temps, de l'Antiquité, nous voyons bien que les femmes, dedans, sont en robe, une petite fille, et en jupe uniquement, pas de pantalon. Le pantalon a commencé à être porté par la femme à cause de la montée du féminisme. Et évidemment, le pantalon porté à la femme symbolise en fait la rébellion de la femme. Et c'est à ce moment que les femmes ont commencé justement donc à se mettre en pantalon. Maintenant, sur le point de vue spirituel, le pantalon qui était créé c'était pour l'homme. Aujourd'hui, on nous dira il y a des pantalons de femmes, pantalons d'hommes. Mais c'est la femme qui a copié l'homme, parce qu'à l'origine, le pantalon était créé comme un vêtement masculin, vraiment réservé à la jante masculine. Et c'est avec la montée du féminisme, la rébellion et tout ce qui s'est produit, que la femme a été autorisée à porter le pantalon. Et depuis lors, c'est devenu un vêtement de tous les jours pour quasiment toutes les femmes du monde entier mettent le pantalon. Mais notre Seigneur nous dit ici que celui qui porte un vêtement d'homme et que la femme qui porte un vêtement d'homme est en abomination à l'Éternel. Et un homme qui porte un vêtement de femme est en abomination à l'Éternel. Le pantalon, mes sœurs chrétiennes, vous devez le savoir. Le pantalon est un vêtement d'homme, un point c'est tout. Le pantalon a été créé pour la femme. Parce que lorsque quelque chose est créé, cette chose est créée avec une cible bien précise. Et lorsque le pantalon a été créé, dans l'esprit de c'était pour les hommes et non pour les femmes. Mais aujourd'hui, tout le monde porte des pantalons parce qu'il y a des pantalons pour femmes et des pantalons pour hommes. Et lorsque nous rentrons même au niveau des salles de bain, dans les centres d'achat, on voit bien que la femme est dessinée avec un motif de jupe, de robe, alors que l'homme dessus est vraiment en pantalon. Nous pouvons passer notre temps à essayer de discuter là-dessus, de discourir des heures et des heures, mais cela ne change rien à la pensée de l'Éternel. La pensée du Seigneur, c'est tout simplement, elle est très claire, c'est qu'une femme
ne mettra point un vêtement d'homme. Le pantalon est un vêtement d'homme dont la femme n'a pas le droit de porter de mettre le pantalon. Maintenant, les femmes païennes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Elles sont ignorées, soit sous Christ, donc elles font ce qu'elles veulent. Mais les femmes chrétiennes, celles qui ont accepté de suivre le Seigneur comme Sauveur Seigneur, elles doivent être obéissantes au Seigneur et arrêter de se mettre en pantalon parce que en faisant cela, elles sont en abomination à l'Éternel. Je sais que beaucoup de sœurs ont la difficulté à comprendre cela parce qu'il y a des pantalons de femmes, des jeans de femmes, toutes ces histoires et tout. Mais j'aimerais vous dire, mes sœurs en Christ, c'est que vous êtes dans l'erreur. Moi aussi, j'étais à cette place. J'ai passé toute ma vie à Dieu Seigneur, mais non, si je me pantalon, le porte-pantalon, il n'y a rien de mauvais. Le porte-pantalon, c'est correct pour une femme chrétienne, il n'y a rien de mauvais à cela, Seigneur. Si on le met bien avec un long cardigan, c'est magnifique, c'est correct, tant que ça couvre bien les hanches et tout, le derrière, c'est correct, on n'est pas indécent. J'ai passé mon temps à dire le Seigneur des années. Et pourtant, Dieu ne m'aime pas déjà. Evelyne, le pantalon, c'est vraiment un vêtement d'homme. Mais je disais, non, mais non, Seigneur, je mets un pantalon en lin, très ample et tout, et je mets un cardigan et qui m'arrive aux genoux, c'est correct, je suis bien couverte et tout. Je m'habille vraiment ainsi, comme ça, beaucoup de pantalons en lin avec des longs cardigans. Et j'ai continué à habiller comme ça, le Seigneur, parce que j'écoutais pas. J'ai commencé à faire des rêves dans lesquels j'étais avec des sœurs. J'étais la seule qui était en pantalon, le reste était en jupe. Et tout des longues jupes et tout, habillées très décemment. Et je continuais comment dirais-je, hein, de résister au Seigneur, d'essayer d'expliquer, mais non, c'est exagéré. Les sœurs qui prêchent là-dessus, elles exagèrent. Le témoignage, c'est un peu n'importe quoi. Le Seigneur n'a rien dit. J'ai continué à porter les pantalons, je mettais les robes, des jupes, des pantalons, sans problème. Et puis, un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, un rêve que je n'oublierai jamais, c'était en 2017. En été 2017, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, en fait, j'étais avec des sœurs, on tente de discuter et on était tout habillés en pantalon, hein, vraiment sans problème et tout. Et là, la trompette a sonné. Et là, je vois les gens qui montaient dans les airs pour rejoindre le Seigneur. Et tout le monde montait, les gens montaient, mais moi, je ne suis pas montée. Les seuls avec qui j'étais, aucune n'est montée. On est en train de discuter, je regarde tout autour de moi. Je disais, Seigneur, non. Est-ce que c'est dans le moment qu'elle se produit, Seigneur? Et là, du coup, dans le rêve, il faut que j'aille sur le site d'une fille américaine, en fait, que je sais, qui est très, très proche du Seigneur. Ils disent que j'ai regardé dans son site pour voir si elle est partie. Et dans le rêve, j'étais tout affolée, en train de crier comme une folle, on va dire, parce que je n'étais pas montée en enlèvement. Je me suis réveillée ce jour-là, il était environ 6 heures du matin, c'était un samedi, je n'oublierai jamais. J'avais mon mari et tout affolé, je raconte le rêve. Je viens de faire un rêve, vraiment c'est produit. Je ne suis pas montée dans les airs, le Seigneur, je suis restée. Et c'est à dire de ce rêve, mes frères sont en Christ, que le Seigneur m'a dit, Evelyne, c'est moi qui t'ai parlé cette nuit. Comme tu continues de résister, tu ne veux pas obéir, tu continues comment dirais-je, de te justifier dans ce que tu fais comme péché en portant le pantalon. Lorsqu'il se produira, si tu ne te repens pas, si tu ne te repens pas et que tu arrêtes pour tes pantalons, quand je viendrai, mon enfant, je ne te prendrai pas. Même si tu prêches pour moi, même si tu enseignes, même si tu fais des bonnes œuvres pour moi, même si tu prophétises, même si tu as des dons, je ne te prendrai parce que je reviendrai. Sous le choc, j'étais tellement choquée par ce rêve. Mes frères sont en Christ. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais porté pantalon. C'est la dernière fois. Et j'ai compris en fait que le Seigneur me parlait depuis longtemps, pas mes rêves en fait, je ne sais pas pourquoi les rêves. Et effectivement, je ne voulais pas écouter. J'étais en train de justifier le Seigneur, d'expliquer comment il faut le porter correctement le pantalon. Et là, j'ai compris vraiment, mes soeurs et frères, que ce n'était pas du tout l'envie de Dieu de porter le pantalon. Le pantalon est véritablement un vêtement d'homme. Et ça, c'est mon témoignage à moi, que je vous donne aujourd'hui pour vous encourager et pour vous dire, ne soyez pas
des vierges folles, mais soyez des vierges sages. Écoutez ce que l'Esprit vous dit aujourd'hui et n'essayez surtout pas, comment dirais-je, de contester avec le Seigneur ou bien de vous justifier ou essayer de raisonner. Non, laissez tout ça tomber. Parce que j'ai fait ça pendant des années et j'ai failli passer à côté, j'ai failli rater l'enlèvement. Si c'était produit, je vais t'enlever en ce moment-là. J'aimerais juste vous dire que notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Et lorsqu'il viendra, il jugera avec sainteté, et avec justice, pardon, et avec équité. Et ce, tout le monde, il n'y aura pas de favoritisme. Donc, si tu veux entrer au ciel un jour, ma soeur qui m'écoute en ce moment, je t'encourage à dès aujourd'hui, à obéir au Seigneur. N'essaie pas de te tromper de faux raisonnements comme ce qui est dans la parole. Parce qu'on dit dans Jacques, il y en a qui se trompent des faux raisonnements. Ça ne sert absolument à rien. Mais je te conseille de mettre en pratique la parole de Dieu et de vraiment obéir à ce que Dieu te dit. Le pantalon est un vêtement d'homme. Et beaucoup de femmes chrétiennes s'obstinent à le porter et à se justifier. Mais c'est parce qu'il changera la sentence du Seigneur, le jugement. La sentence sera pareille pour chacune. Donc, ça ne sert à rien de lutter avec le Seigneur. Mieux vaut t'humilier, prier pour la grâce d'obéir. C'est la meilleure voie pour toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, ma soeur chrétienne. J'aimerais aussi te dire qu'il y a un côté spirituel très rattaché pour la femme, pour la femme. Et ce côté m'était révélé pour le Seigneur des années plus tard, quand j'avais obéi, en fait. Je ne portais plus de pantalon du tout. Ça faisait longtemps. Ça faisait comme des 2 ans par là ou 3 ans. Et là, j'ai eu un rêve un jour. Et j'étais avec des sœurs en Christ. Et il y a une qui est venue me rendre visite chez moi. Et quand elle est entrée, elle portait un pantalon. Et je disais, mais Seigneur, comment est-ce que ce pantalon peut être aussi transparent à ce point? Au point qu'on voit tous ces sous-vêtements, on voit la couleur du sous-vêtement, la dentelle et tout. Mais c'est quoi ça qu'elle porte comme pantalon comme ça pour venir me rendre visite et tout? Je dis, ça se peut pas qu'un être humain s'habille comme ça. Quand même, franchement, c'est très osé. Et là, j'ai dit au Seigneur et dans le reste, il me dit, non, ce que tu vois, Evelyne, tu vois avec tes yeux spirituels, ce ne sont pas tes yeux si tu de voir, la sœur. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il femme porte le pantalon dans le monde spirituel, elle est comme en sous-vêtement. Tout ce qu'elle, quand elle marche dans le monde spirituel, en fait, elle est juste en sous-vêtement. Et on voit tous ses dessous et elle est à nu devant tout le monde, devant la cour céleste, devant les démons, devant Satan, devant tout le monde en fait. Et il m'a dit, donc, c'est donc le côté spirituel rattaché au port du pantalon que beaucoup ignorent. Et c'est dans ce jour que j'ai compris, en fait, pourquoi, il y a des années auparavant, quand je faisais des rêves, je me voyais tout le temps dans des rêves, juste en sous-vêtements. Et j'étais habillée du haut, mais du bas, j'étais toujours en sous-vêtements. Je disais, mais c'est quoi ce rêve? Je ne comprenais pas ces rêves. Et ça a pris du temps pour que je fasse en fait de lien. Je me dis que c'était pour ça, Evelyne, que je vais toujours les rêves, dans beaucoup de rêves, tu étais toujours en sous-vêtements, sans jupe, sans... Je disais, mais ça veut dire quoi ça dans la vie réelle? Je suis une femme qui m'habillait, en tout cas pour moi, décemment, je me voyais vraiment bien. Et là, j'ai donc compris que c'est dans le côté spirituel attaché au port du pantalon. Donc vous, mes sœurs, qui portent le pantalon, sachez bien que dans le monde spirituel, vous êtes nus, on voit vos sous-vêtements, vous êtes sans jupe, sans rien en dessous. Le haut est peut-être couvert, le bas, il n'est pas du tout couvert, on voit vos sous-vêtements. Et c'est terrible parce que vous attirez vous comme ça des esprits d'impureté, des esprits d'impudicité qui viennent évidemment chercher à vous souiller. Donc, je vous encourage par mon témoignage de comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu de porter le pantalon, mais vraiment de se mettre en jupe et en robe pour les femmes chrétiennes, pour toutes celles qui font profession de servir le Seigneur. Le monde et tout ce qu'il contient va un jour passer. Les valeurs de ce monde
sont valeurs qui sont contraires à celles de Christ. Et la femme chrétienne, ou même tout simplement le chrétien, doit constamment renouveler sa pensée, amen, afin de ne pas marcher en train de ce moment à contre-courant. C'est pas parce que toutes les femmes de ce monde aiment le pantalon que ça veut dire que cela est pour notre Seigneur. Nous allons dire la parole ensemble que notre Dieu refuse que nous portions le pantalon. Parce qu'il dit que celui qui met, la femme qui met un vêtement d'homme, ou l'homme qui met un vêtement de femme, est en abomination à l'Éternel des armées, dont euh, euh, nous devons choisir de ne pas être en abomination au Seigneur, mais vraiment de lui être agréable par notre cœur, par nos paroles, par nos actes, par notre habillement. Oh, c'est très important, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont te dire que non, Dieu regarde juste au cœur et dans l'apparence, mais c'est absolument faux. C'est très faux. Dieu regarde à tout. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que votre esprit, votre corps soit irrépréhensible pour le jour de l'avènement de Christ. Pour le jour de l'enlèvement, notre esprit, âme et corps doivent être irrépréhensibles. Amen. Donc Dieu regarde au cœur, il regarde à ton âme, il regarde à ton apparence, à toutes ces trois parties. Parce que ces trois parties lui appartiennent. Amen. C'est la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, que tout notre compte à notre esprit appartient au Seigneur. Et nous devons donc rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous sommes, afin vraiment que son nom soit exalté, élevé. Notre Dieu revient bientôt. Et c'est le temps pour nous de nous asseoir, de prendre dans le Saint-Esprit, de réfléchir et de savoir où voulons-nous passer notre éternité. Au ciel près du Seigneur ou en enfer avec Satan. Beaucoup de chrétiens se disent que l'enfer n'existe pas, que l'enfer est un mythe. J'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. L'enfer est bel et bien réel et le ciel aussi est bel et bien réel. Tous ceux qui vont se dire chrétiens et qui ont désobéi au Seigneur ne verront jamais sa face. Lorsqu'ils quitteront cette terre et finalement ce produit, ils ne seront pas enlevés parce qu'ils ont beau Dieu, qu'ils ont chrétien, ils ont désobéi au Seigneur. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de revoir sa vie et de choisir la voie de l'obéissance. Car c'est la parole du Seigneur, je crois que dans Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et c'est tellement vrai. Donc, ma sœur, ne dis pas, je prêche pour le Seigneur, j'enseigne, j'ai des dons, je suis maman, je mange des sangs. Toutes ces choses ne sont que des grâces de Dieu. Mais ce qui te voit, fait toi, c'est que tu obéisses à sa parole. Alors, prends un temps, prie, cherche la face du Seigneur, et il te dira exactement ce qu'il en est. Il faut lui demander, Seigneur, est-ce que ce que la sœur Evelyne dit, c'est vrai? Est-ce que ce qu'elle dit vient de toi? Et notre Dieu, qui te conduit à toute la vérité, ne te trompera pas, mais te donnera la vérité qui a sauvé ton âme. Je t'encourage à ne pas endurcir ton cœur. À faire ce que j'ai fait il y a des années en disant, mais non, c'est exagéré. Mais prends le temps d'écouter ce que l'Esprit dit à ce sujet. Et tu verras toi-même que le Seigneur n'a jamais tort, il a toujours raison. Donc voilà, donc retenons bien dans cette vidéo, retenons que le port du pantalon par la femme chrétienne est une abomination devant l'Éternel des armées, notre Dieu. Et que toutes les femmes chrétiennes doivent se repentir et arrêter de porter pantalon et se mettre en jupe et en robe, car c'est dans de telles tenues que Dieu voit ses filles bien-aimées. Voilà, soyez richement bénis. Shalom.